Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour le mois d'août 2020, là c'est pour le signe des béliers, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en bélier. Je vous rappelle juste que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Et si vraiment vous ne trouvez pas de message pour vous, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que je me rends compte que même en étant bloquée au Maroc depuis le mois de mars, ma chaîne continue d'évoluer. Donc, un grand merci pour tout ça. Je suis arrivée à 33 000 abonnés. Je m'y attendais, mais vraiment pas. Et c'est encore en train de continuer d'augmenter. Donc, merci, merci, merci. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours bienveillants. Merci, merci, merci. Donc, je précise, hein, comme dans chaque vidéo, que sous la vidéo, dans la barre d'infos, dans la description, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique ou une séance de FT, donc de psychologie énergétique. Je vous mets également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Je mets le lien donc de ma page professionnelle Facebook et je vous mets également le lien de la page de mon association Renaître dans le désert, donc que j'ai créée avec mon conjoint marocain. Voilà, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vous laisse le lien parce qu'on va reprendre nos activités. Alors au Maroc, les frontières sont toujours pas ouvertes, mais bon, on a commencé à reprogrammer les prochaines retraites bien-être. Donc il y en a une, c'est fin octobre, et une autre, ce sera pour le nouvel an. On fait aussi des ateliers donc d'initiation aux soins énergétiques, d'initiation à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place, puisque je suis arrivée à Essaouira avec mon chéri depuis quasiment un mois maintenant. On est quand même sorti du désert, du bivouac. Bon, il était temps. Et donc là, on est en train de mettre en place des ateliers. Donc le matin, il y aura de la méditation, de la relaxation, un peu de yoga. Voilà, on se recentre un petit peu. Et l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, le quad, des balades à cheval, en dromadaire. Enfin voilà. Donc comme il y a déjà pas mal de personnes qui me demandent, je prends voilà une minute pour vous en parler. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je suis en train de terminer le site internet de l'association. Tout ça, ça prend du temps. Donc pour le moment, il n'y a qu'une page Facebook, mais voilà. Alors, donc comme je suis toujours au Maroc, je viens de, comme d'habitude, enfin comme depuis 4 mois maintenant, je viens de procéder donc au tirage et je vais faire l'interprétation devant vous. Donc je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc je vous ai pris 2 cartes avec l'oracle des miroirs, 2 cartes maîtresses pour voir un petit peu le ton de ce mois d'août pour vous les béliers. Je vous ai fait donc le tirage général comme d'habitude avec mon GG, avec l'oracle G. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, j'ai pris l'oracle de chakra du cœur, donc vous le connaissez maintenant, surtout depuis 4 mois, parce que comme je suis venue qu'avec quelques oracles, c'est toujours les mêmes que j'utilise. Je vous ai pris donc 4 cartes avec l'oracle chakra du cœur et je vous ai pris 2 cartes en complément avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous retrouvez aussi sur YouTube. Et pour clôturer, c'est pareil, vous avez l'habitude maintenant. Ce sont 2 cartes que je vous ai prises avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Alors, sincèrement pour vous, c'est un mois magnifique, les béliers. Vraiment. Je sais que pour certains béliers, il y a eu des petites, des petites complications, d'autres pour qui tout roulait. Et bien là, ça va être un mois tranquille, un retour des choses après peut-être une certaine attente pour certains. Alors, les 2 cartes avec l'oracle des miroirs, ça me parle du retour et du temps. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, ça peut être un retour à l'équilibre qui vous a demandé un certain temps pour peut-être travailler sur vous, peut-être, comment je pourrais dire. Oui, c'est ça, travailler sur vous, prendre du temps pour vous recentrer, pour travailler ses blessures. En même temps, le confinement et tout ce qui s'est passé là avec le Covid depuis quelques mois, ça nous a tous un petit peu chamboulés. Il n'y a pas que les béliers. Donc, je pense que pour beaucoup, ça a fait bouger certaines choses. Alors, de façon générale, il y en a pour qui ça a été très difficile, il y en a pour qui ça a été, d'autres un peu moins. Bon, voilà, chacun évolue à son rythme aussi. Donc là, ça peut me parler d'un retour à l'équilibre après un certain temps. Après, peut-être, plusieurs mois, plusieurs semaines, et peut-être d'autres encore plus,
plusieurs jours aussi pour certains. Voilà, ça peut aussi me parler du retour d'une personne après justement une période, alors plus ou moins longue, hein, ou de silence, ou pareil, avec qui ça a été difficile, donc peut-être qu'il y a eu des liens de rompus pour certains. Bon, ou un manque de communication, ou voilà, donc ça peut vraiment avoir plusieurs sens. Un juste retour des choses aussi, hein, peut-être que vous vous êtes investi par rapport à une situation, vous avez vraiment travaillé, vous vous êtes engagé, vous y avez mis toute votre énergie, tout votre temps, tout ce que vous pouviez donner. Et là, on vous dit, voilà, c'est un juste retour des choses, donc visiblement, le tirage, il va dans ce sens, vous allez voir, mais on commence déjà avec l'abondance, hein. Donc, non, franchement, c'est top. Donc, pour moi, il y a aussi cette notion-là, un juste retour des choses après vraiment une période plus ou moins longue où vous vous êtes investi, vous avez donné de votre temps, donné de votre énergie. Et là, c'est le résultat. Alors, comme je vous disais, alors normalement, je pense que vous devriez mieux m'entendre parce que j'ai réinvesti dans un micro. Beaucoup de personnes m'avaient dit on ne vous entend pas, c'est compliqué. Bon, donc j'ai acheté un micro. C'est pas celui que j'avais chez moi parce que voilà, j'ai pas le même matériel ici. Vous devriez m'entendre un peu mieux. Si jamais vous m'entendez pas encore, ben, je vous invite à mettre alors, ou mettre des écouteurs parce que le son est nettement meilleur, ou aller modifier les paramètres, hein, de la vidéo. Ça, je le conseille à tout le monde de toute façon. Alors, oui, donc je vais vous faire d'abord le petit débrief. Normalement, on le fait après, mais moi, je le fais avant. Et après, je vous montre les cartes. Alors, ça me dit que, je vous disais peut-être le retour d'une personne, c'est possible. Le retour de quelqu'un après une période de désert, après une traversée du désert. Ça peut être ça, on me parle d'abondance, on me parle de rentrée d'argent pour certains, on me parle de paix intérieure, de sérénité, de vraiment quelque chose qui s'installe, hein, une certaine liberté, libération. Ça peut parler de déplacement aussi, on me parle d'un choix, il va y avoir un imprévu par rapport alors à une femme et une jeune fille. Donc j'ai aussi un homme là. Donc vous ressortez pas, hein, monsieur, madame, bélier, vous ressortez pas, c'est plutôt des gens dans votre entourage, donc ça peut être dans le domaine familial, professionnel. Je fais un petit clin d'œil à ma copine Alex qui était bloquée avec moi après la retraite, puisqu'elle avait fait la retraite avec moi. Je pense que le tirage va lui parler. Bisous, ma petite gourdasse. Voilà, elle comprendra. Donc ça peut me parler voilà, d'une femme qui a plus de 50 ans ou d'une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous, suivant votre âge. Et là, ça peut parler aussi d'une jeune fille, d'une jeune femme. Donc là, ça va de la naissance à 40 ans. Donc vous voyez, il y a une petite différence d'âge quand même. Et là, ça me parle d'un homme entre 30 et 60 ans. On me parle de grands établissements, de grosses structures. Donc, bon, voilà. Voilà le débrief. Maintenant, je vous montre les cartes. Alors, l'abondance. L'abondance, c'est la première des cartes. L'abondance d'argent. C'est bien ça. C'est bien les béliers. Si vous en avez trop, pensez à Bibi. Hein. L'abondance d'argent. Je plaisante, bien sûr. Hein. L'abondance d'argent, l'abondance de richesse. Alors, c'est aussi... Je disais, hein, un juste retour des choses quand on a bien travaillé sur soi, ou en tout cas qu'on a bien évolué dans son développement personnel, qu'on a travaillé sur ses blessures aussi. Il y a un moment où on s'enrichit, notre âme s'enrichit. Voilà, on ne fait plus les choses de la même façon, on a compris des choses, on travaille sur son mental pour pouvoir laisser son cœur et son âme s'exprimer. Donc voilà, on se nourrit de tout ça. Ça peut être ça aussi. Bon. Le sens premier quand même, hein, de cette carte, c'est quand même la rentrée d'argent. Donc en début de mois, il devrait y avoir une rentrée d'argent pour vous ou une augmentation pour toutes les personnes qui sont en pourparlers, on va dire, au niveau du travail, ou d'une augmentation, ou du... C'est pas une augmentation, mais vous savez, quand on change de coef, on augmente son coef, voilà. Donc derrière, il y a des rentrées d'argent. Bon, il y a quand même une notion de rentrée d'argent. Ça peut être en lien donc avec une grande structure, un grand établissement. Donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut aussi être s'il y avait des procédures judiciaires, non, juridiques plutôt. Voilà, il y a un choix qui est fait, hop, clac, on touche de l'argent, il y a une décision de prise, on vous devait de l'argent, on vous le rend, peu importe. Il y a une vraie rentrée d'argent. Et puis c'est vraiment début de mois, hein, donc où ça vient de se faire là, toute fin juillet, ou ça arrive pour le tout début août, les amis. Alors là, on me parle voilà, de sérénité. Bon, en même temps, abondance et richesse, oui, on peut être que serein, les amis. Hein. Sérénité, ça me parle de paix intérieure, ça me parle de liberté, de libération. Peut-être que, voilà, hein, je disais retour et le temps, peut-être qu'on vous devait de l'argent depuis un moment, on vous le redonne.
on rééquilibre les choses, un retour des choses, un retour à l'équilibre. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une certaine somme d'argent par rapport à une structure, un bâtiment, peu importe lequel. Bon, bah forcément que derrière, on est aussi un peu libéré. On se sent libéré d'un poids, on se sent libéré de quelque chose. Et puis ça, c'est un sentiment de sérénité qui s'installe. C'est pas un petit moment de bonheur ponctuel, on profite d'une bonne journée avec un ami, avec la famille, et voilà. Non, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'installe. Ce côté serein, vous allez le ressentir, je pense, pour tout le mois d'août. Alors, ce serait bien de le laisser ancrer en vous. En même temps, pour certains, vous avez fait un travail sur vous, donc c'est normal que ça s'ancre. Là, on me parle de destinée, on me parle de protection. Donc, tout ce qui ressort, on vous dit de toute façon, c'était prévu comme ça sur votre parcours, sur votre chemin de vie. Alors, peut-être que vous êtes aussi en phase avec votre mission de vie, j'en sais rien. En tout cas, on vous dit c'est comme ça que ça devait se passer. Il y a une notion aussi de protection. Tout ce qui vous arrive, vous êtes protégé. De toute façon, on l'est tous. Mais parfois, c'est vrai que quand on vit des moments compliqués, on se dit mais c'est pas possible, l'univers, mes anges, mes guides, tout ça, ils m'ont un petit peu abandonné. Non, pas du tout. C'est aussi qu'on avait peut-être des choses à comprendre, des choses à travailler. C'est pas qu'ils nous ont abandonnés, c'est qu'on a aussi notre part de responsabilité. Là, voilà, vous êtes protégé. Tout ce qui vous arrive, vraiment, vous êtes en phase avec vous-même, donc c'est top. Ça peut me parler d'une petite traversée du désert pour certains. Il y a peut-être eu des moments compliqués qui ont perduré. Voilà. Ça peut aussi me dire, je vous disais, retour de quelqu'un. Ça peut être le retour d'une personne après une longue période de silence. Après une traversée du désert, après une vie compliquée, difficile. Ça peut être quelqu'un qui a enchaîné, peut-être, qui a enchaîné, voilà, peut-être les galères, peut-être les soucis, ainsi de suite. Et donc voilà, il y a peut-être un retour à l'équilibre de cette personne. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui a dû batailler, je vous disais, la notion de temps. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez dû investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous vous êtes vraiment investi. Et donc là, on me dit, peut-être que ce monsieur, ça fait un moment, alors ou qu'il n'avait pas donné de nouvelles si c'est dans le cadre du travail, si vous aviez demandé une augmentation, peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles. Et que là, d'un seul coup, voilà, vous avez la sensation qu'après vraiment cette traversée du désert, ce monsieur, ce chef, ce responsable, ce collègue, peut-être pas, puisque s'il y a une notion d'augmentation, c'est forcément quelqu'un qui est au-dessus de vous en termes de responsabilité et de grade. Mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, voilà, là, vous allez avoir des réponses positives. Après, voilà, une petite traversée du désert. Bon, j'en viens du désert. Alors, croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Des fois, oui, c'est beau, mais bon, on est seul face à soi-même, donc c'est pas simple. Alors, ça peut aussi vouloir me dire que, je disais, peut-être par rapport à, vous avez fait des démarches, vous avez investi du temps, de l'énergie, voilà, vous avez bossé sur une situation, puis d'un seul coup, il n'y avait plus de nouvelles, c'était silence radio. Ça pouvait aussi être en lien avec une grande structure. Peut-être que ce monsieur, c'est un avocat, peut-être que ce monsieur, c'est un notaire, peut-être que, voilà, c'est un juge, il y a des décisions, il y a des peut-être... J'essaye de donner des informations pour tout le monde puisque c'est un tirage général. Donc là, ça me parle d'une grande structure. Donc ça peut être le travail, ça peut être un agent immobilier, ça peut être donc un notaire, un assureur. Si c'est une rentrée d'argent pour certains, ça peut aussi parler peut-être de... Comment on appelle ça? De succession. Aussi, voilà. Donc quelqu'un qui a bataillé pour vous, vous avez traversé cette période de désert et maintenant ça y est, vous récoltez. Voilà, donc on me dit tout ce qui ressort, c'est une certitude. Ça, c'est la carte centrale. Maintenant, ça nous met aussi en garde, cette carte-là. En garde, alors attention, peut-être par rapport à un voyage que vous aviez prévu, peut-être en rapport avec des déplacements qui étaient peut-être nécessaires, alors ou dans le cadre de la famille, ou quelque chose qui était prévu avec des amis, ou par rapport au travail, peut-être qu'on vous avait dit, bon voilà, là tu vas avoir des déplacements à faire, faites attention quand même. Faites attention parce que ou le voyage va être annulé, ou les déplacements au dernier moment va vous dire non, finalement c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut que ça se passe. On t'avait dit ça, mais en fait, non, c'est plus possible, on repart là-dessus. Enfin, parce que là on me parle de déplacement, de voyage, mais derrière j'ai la carte de... Alors, médisance, jalousie, hypocrisie, tout ce qui est fait derrière le dos en fait. Alors,
c'est pas forcément toujours négatif. Là, ça peut me dire aussi que ça va déclencher de la jalousie, par exemple, si on part dans le cadre du travail. On va vous donner donc des responsabilités. Il y a une rentrée d'argent. Donc, je vous disais, j'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir soit une augmentation ou on passe à un grade supérieur, on aura plus de responsabilités, voilà. Et donc, peut-être qu'on va vous demander de faire plus de déplacements. Peut-être aller faire des conférences, enfin, j'en sais rien, des visites, peut-être. Et on vous dit, faites attention. Parce que, voilà, alors déjà faites attention, je vous ai dit, hein, c'est la carte centrale. Mais faites attention parce que je pense qu'au dernier moment où ça peut être annulé, ou alors, voilà, ça va déclencher de la jalousie, ça va déclencher des médisances. Après, j'ai envie de dire, la jalousie, on s'en fout. Sauf que ça se répercute obligatoirement sur nous, puisque ce sont des énergies un petit peu négatives qu'on vous envoie. Les béliers, ou qu'on va vous envoyer. Donc, vous allez forcément être impacté. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention, protégez-vous. On vous le dit, vous êtes protégé. C'est pas pour rien aussi, hein. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Demandez à vos guides aussi la protection, demandez à Dieu, demandez à l'univers, à qui vous voulez, hein. Bon, prenez vos pierres de protection aussi s'il y a besoin. Voilà, en tout cas, des déplacements. Alors, ça peut aussi être des déplacements à l'étranger, pour certains. Bon, ça peut être un voyage, hein, on va pas se mentir, on est au mois d'août, il y a beaucoup de personnes qui ont, malgré tout ce qui s'est passé avec le confinement, tout ça, bon, tout a été un petit peu décalé pour cette année, mais peut-être qu'il y en a qui ont prévu réellement un voyage à l'étranger, parce que ça c'est la carte qui peut nous parler de bord de mer, mais qui peut nous parler aussi d'un pays étranger. Alors étranger à là où vous êtes, hein, voilà. Ne venez pas au Maroc, hein, les frontières sont encore fermées, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein. Voilà, alors voilà, peut-être que justement, ce voyage qui était prévu, bon, ça va peut-être pas se passer comme c'était prévu. En tout cas, il n'y a rien de dramatique, hein, il n'y a rien de grave, mais voilà, sachez-le parce que ça va peut-être désorganiser un petit peu vos plans. Bon, retour étant, il y avait quand même une notion de quelque chose qui s'était préparé depuis un moment. Alors, bon, voilà. Alors, on dit... Ouais. J'ai aussi l'abondance, l'homme et le pays étranger. Alors, si on part dans le domaine du travail, c'est peut-être une nouvelle façon de travailler. Il y a un côté de découverte, de faire d'une façon, vous savez, un peu étrangère, un peu nouvelle. On va à la découverte de nouvelles choses. Alors, par rapport au travail, ça va bien se passer. Sauf que je vous dis, voilà, il peut juste y avoir un peu de jalousie. Bon, on laisse parler les gens et on se protège surtout. Après, voilà, c'est leur choix d'être dans la négativité. Vous restez concentré sur ce que vous faites, les béliers. Donc ensuite, je disais, là j'ai le choix, hein, donc par rapport à des déplacements, je pense qu'il va y avoir un imprévu, ou même par rapport à un voyage, hein, si vous aviez prévu avec la famille, avec des amis ou seul, il peut y avoir un imprévu et vous allez avoir un choix à faire. Le choix, il va peut-être pas forcément être simple, mais écoutez votre cœur, toujours. Et puis, le choix, vous le ferez. Il y a aussi un choix, comme je vous disais tout de suite, hein, en début de guidance, un choix par rapport à une structure, par rapport à un grand bâtiment. Donc, ça peut être le tribunal, ça peut être l'URSSAF. Peut-être que pour certains, vous attendiez un remboursement de trop versé, de trop perçu aussi peut-être pour d'autres. Et puis en fait, il y a eu une modification. Ils se sont rendus compte qu'en fait, non, l'argent, vous deviez bien l'avoir, donc ils vous remboursent. Bon, vous adaptez à vos situations. En tout cas, il y a un choix qui est fait par un établissement. Donc là, le choix, si c'est par rapport au travail ou au tribunal ou ainsi de suite, c'est pas vous qui le faites. Par contre, par rapport au déplacement, par rapport au voyage, tout ça, vous aurez un choix à faire entre peut-être deux choses. On parle d'un imprévu. Alors, un imprévu, on n'oublie pas que c'est votre destinée. Je ne dis pas que c'était pas prévu pour vous, c'est juste que vous ne l'aviez pas prévu. Mais c'était prévu comme ça par l'univers. Et oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc tout ce qui vous arrive, essayez de lâcher prise. Ma petite Alex, tu lâches prise. Un petit lâcher prise. Et puis visiblement, faites un choix du cœur par rapport à cet imprévu, hein. Ça peut aussi parler de vacances, hein. Voilà, vous aviez prévu de partir en vacances avec votre maman, puis avec votre petite soeur ou votre fille, ou j'en sais rien, ou des amis, ou bon. Voilà, alors l'imprévu, bon, c'est pas parce que c'est imprévu que c'est forcément négatif, hein. Non, s'il y a un imprévu, c'est que c'était pas forcément la meilleure des façons dont c'était prévu avant, donc c'était programmé. Et donc s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose, c'est pour modifier les plans. Mais c'est bon, je pense pas que ce soit négatif, hein, parce que bon, il y a quand même des très 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 belles énergies.
Voilà, donc ça me parle d'une femme, donc ça peut aussi me parler de, oui, de voyage, de vacances, de déplacement en tout cas. Ça peut parler aussi, si c'est dans le cadre du travail, vous remplacez peut-être quelqu'un, une femme qui a plus de 50 ans, et vous allez peut-être devoir travailler en collaboration avec cette jeune femme. Bon, ça peut parler aussi, je disais, hein, de vacances qui sont prévues pour toute la famille, donc un frère, une maman, une petite sœur, ou une... Voilà, vous adaptez, hein. Bon. Et visiblement, il va y avoir pareil, un petit imprévu au niveau de l'organisation, on va dire, de façon générale. Dans tous les cas, si ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, vous adaptez à votre situation, bien sûr. Le choix, vous ferez le bon choix. Donc, pas de panique les béliers, puisque vous êtes protégés par rapport à ce choix. Donc, demandez à vos guides aussi, quand le choix va s'imposer, demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous envoyer des messages, des signes pour savoir quel choix vous allez faire. Mais si vous vous reconnectez vraiment, mais vraiment à votre cœur, vous allez le retrouver. Vous allez le trouver, ce choix. Vous ferez le bon choix de toute façon. Alors, par rapport au domaine amoureux, sentimental et relationnel, franchement, j'ai que des belles cartes. J'ai qu'un seul message de blocage ou de frein, hein, on va dire. J'ai la carte de l'âme sœur flamme jumelle et de la dépendance affective. Alors, je vous disais, hein, le retour peut-être de quelqu'un après un certain temps, beaucoup de temps, une longue durée. Et donc voilà, ça peut être votre âme sœur flamme jumelle. Alors, ce qui peut bloquer, un peu de dépendance affective, bon, bah ça c'est directement lié à la blessure d'abandon et de rejet, donc c'est pas grave, vous travaillez sur ces deux blessures, et puis voilà. Je sais que j'en parle beaucoup, mais vraiment, c'est pour que vous preniez conscience à quel point dans la vie, en général, au quotidien, tant qu'on n'a pas fait un travail sur ces 5 blessures, on peut continuer à être dans le contrôle, on peut être dans le jugement, on peut être, voilà, ou attirer des personnes aussi hein, qui vibrent dans les mêmes énergies que nous. Et donc, du coup, on peut rencontrer des blocages et puis on peut se bloquer tout seul aussi. Les peurs, les doutes, tout ça, c'est le mental, c'est l'ego. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, de travailler sur vous, vos 5 blessures, vous pouvez aller regarder hein, sur ma chaîne, j'ai fait une playlist des 5 blessures de l'âme. Et oui, c'est pas très original, mais c'est comme ça. Voilà. Et du coup, voilà, je vous invite vraiment à faire les vidéos de FT, ça peut vraiment vous apaiser. Donc, dépendance affective. Ce serait dommage de tomber dans de la dépendance, puisque là, vous serez en présence de votre âme sœur flamme jumelle. Alors, ça peut me parler d'une différence d'âge et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu... Alors non, je vais d'abord partir pour les personnes qui sont en couple. Vous êtes en présence de votre âme sœur flamme jumelle. Alors, âme sœur et flamme jumelle, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Je ferai d'autres vidéos par la suite quand je vais rentrer en France pour vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce qui est relations sacrées, les âmes sœurs, les flammes jumelles. Bon, là, on va plutôt retenir cette notion de flamme jumelle. Pour faire simple, alors je ne sais pas si je l'avais déjà développé dans une des vidéos pour les béliers. Pour faire simple, hein, c'est une âme avant son incarnation qui s'est plus ou moins scindée en deux. Et donc en fait, il y a deux personnes avec deux moitiés d'âme. Et à un moment donné, dans la vie présente, on va dire, elles se retrouvent pour se reconnecter. Ensuite, il y a une fusion. Et ensuite, voilà, le lien se forme. Alors, c'est très beau, mais faut pas oublier que si on est... parce que là, j'ai la carte de la relation karmique. Hein, donc, on est vraiment sur une notion de karma, de choses qui se sont prévues bien avant notre incarnation. Et donc, en fait, voilà, pour faire simple, il y a deux personnes qui n'avancent pas à la même vitesse, qui ne sont pas aussi éveillées l'une en même temps que l'autre, chacun son parcours. La personne qui est plus éveillée, c'est très souvent la femme ou la polarité qui est plus dans le féminin sacré. Donc là, c'est ce qu'on appelle le chaser, donc c'est la blessure de l'abandon qu'elle doit travailler. Et l'autre personne dans la relation flamme jumelle, c'est plutôt une personne très souvent, pardon, au Maroc, hein, désolé, toujours un petit peu de bruit. J'étais en train de dire quoi? Oui, le runner. Donc ça, c'est la personne qui est un petit peu moins éveillée, on va dire. C'est pas un jugement. Vous pourrez regarder sur Internet, sur YouTube, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ces relations flammes jumelles. Là, je synthétise pour vous expliquer ce que c'est, parce que quand on n'en a aucune idée, voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Et donc, la deuxième personne qui est un petit peu moins éveillée, elle, c'est ce qu'on appelle le runner. Et donc, c'est plutôt une polarité masculine, donc très souvent, c'est un homme, mais ça peut être une femme avec une polarité masculine. Et donc là, c'est la blessure de rejet. Ces deux personnes, d'abord, se retrouvent une première fois.
il y a quelque chose, on se reconnaît, voilà, en termes d'âme, hein, vraiment. Et donc, où on peut démarrer une relation, ou c'est juste en tant que relation amicale, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a un lien, ça peut faire peur, on sait que c'est là, mais on ne comprend pas, et tout est chamboulé dans notre vie. Et voilà, donc à un moment donné, il peut se passer un début de relation. Ensuite, eh ben, puisque c'est une relation qui nous permet de faire ressortir notre ego, donc c'est pour ça que je parle des blessures de l'âme, hein. Donc le runner, c'est le rejet, le chaser, c'est la blessure d'abandon, et donc on est obligé de travailler dessus. On n'a pas le choix parce que sinon on ne peut rien construire. En fait, cette relation flamme jumelle, c'est vraiment une magnifique relation, mais c'est une relation où tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est dans les blessures, il ne peut rien se passer. Parce que le runner, il prend la fuite, parce qu'il a peur. Le runner, déjà, bon, quelqu'un qui a la blessure du rejet, il a peur de tout, hein. Mais vraiment, peur de tout. Peur de la vie, peur de la mort, peur de l'accident, peur des maladies, peur de l'amour, peur de lui, mais de tout, de tout, de tout. Et donc, tant que les deux personnes sont dans leurs blessures, ils ne peuvent rien construire. Donc ensuite, une fois que les deux personnes ont travaillé les blessures, donc très souvent, il y a une séparation. Vraiment, je schématise, mais c'est pour vous expliquer. D'où la dépendance affective. Donc, les deux personnes se séparent parce que le chaser, très souvent, on a ras-le-bol d'attendre son runner qui passe son temps à fuir. Donc, le chaser, lui, de toute façon, il faut qu'il avance pour lui et il nourrit le lien qui le relie. Un lien qui relie, oui, je suis désolée, hein, je ne fais pas dans l'originalité aujourd'hui, à son jumeau flamme jumelle. Et donc, du coup, voilà, en nourrissant le lien, bah, le runner travaille sur lui, voilà, il ne comprend pas tout ce qui se passe parce que le runner, il est très dans le mental. Donc, il faut qu'il lâche vraiment son mental, qu'il travaille sur ses blessures pour vraiment laisser son cœur parler, laisser son âme parler. Et donc, une fois que les deux personnes ont travaillé leurs blessures, elles se retrouvent. Et donc là, on parle vraiment de la relation qui peut commencer. Et très souvent, c'est pas très souvent, c'est tout le temps, ils ont une mission de vie commune. Alors ça peut être dans le bien-être, mais pas forcément. Le but est d'apporter du bien-être aux gens, mais ça peut être dans des métiers tels que la cuisine par exemple, en faisant de la cuisine pour les gens, en transmettant tout son amour, on leur fait du bien, on leur transmet, voilà. Bon, vraiment là je synthétise, mais parce que la relation âme-sœur flamme jumelle, elle est très importante. Donc je prends 2 secondes pour vous l'expliquer, et en même temps ça peut expliquer cette différence d'âge. Alors, si vous êtes dans cette relation-là, bon, déjà, on vous dit, vous êtes avec la bonne personne, hein, tu connais déjà ton âme sœur. Différence d'âge, c'est pas forcément qu'il y a une vraie différence d'âge. Pour beaucoup, oui, peut-être. Mais pour certains, comme je disais, il y a une personne qui est plus éveillée que l'autre. Donc, il y a une notion d'être un peu plus mûr, un peu plus mature, on va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est pas vraiment une différence d'âge. Alors, dans le cadre d'une relation flamme jumelle, ça peut être le cas. Et très souvent, ce sont des personnes totalement opposées. C'est pour ça que c'est aussi compliqué. Ça peut être, je vous en parle parce que, en plus, en ce moment, j'en vois beaucoup. Là, avec tout ce qui se passe en termes d'énergie depuis plusieurs mois, il y a aussi, c'est aussi une façon pour faire ressortir, mettre en lumière toutes ces relations flammes jumelles. Donc, c'est pas pour rien que ça ressort. Donc, si vous êtes en couple, voilà, travaillez votre dépendance affective, travaillez sur vos blessures parce que visiblement, vous êtes dans cette magnifique relation qui n'est pas toujours simple. Si vous êtes célibataire, on parlait d'un retour d'une personne. Voilà, donc ça peut être effectivement votre relation flamme jumelle, quelqu'un que vous aviez déjà rencontré, donc il y a déjà une première connexion, vous êtes déjà trouvé, on va dire, hein. Voilà, une première rencontre. Ensuite, la vie a fait que voilà, chacun faisait son petit bout de chemin de façon séparée. Et là, il va y avoir des retrouvailles. Bon, travaillez votre dépendance affective, c'est tout ce que je peux vous dire. Avec l'oracle de l'Améthyste Love, on parle de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et on vous confirme que vous êtes dans une relation karmique. Donc une relation karmique, c'est une relation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. Et en fait, c'est une âme, on ne va pas parler de personne, mais une âme, avec qui vous avez choisi de vous retrouver dans vos incarnations. Voilà. Donc, c'est aussi la difficulté, c'est que quand on est dans une relation karmique et qu'on reprend une relation, on a gardé certains bagages. Donc, on a gardé avec nous, peut-être des blessures de ce qu'on a vécu avec cette personne, enfin avec cette âme dans une ancienne vie. Entre autres, peut-être la dépendance affective. Donc là, on vous dit bien, c'est la fin de quelque chose, les amis. Il faut travailler sur sa dépendance. Alors, je ne vous donne pas d'ordre, hein, bien évidemment, mais essayez vraiment de travailler sur peut-être cette dépendance, parce que là, on vous dit c'est la fin d'un cycle.
c'est vraiment la fin de quelque chose. Et c'est vraiment très très beau. Hein. Alors si vous êtes célibataire, bah voilà, c'est cette personne qui va revenir. Donc la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. De toute façon, il y a cette notion-là. Et je vous disais, hein, de toute façon, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes protégé, c'est votre destinée. Là, on vous le dit en plus, il y a une relation au karma, donc bien évidemment. Voilà. Alors, pour terminer, avec les portes de l'intuition, j'ai le moment présent et j'ai le plongeon. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. De toute façon, le moment présent, il n'y a que comme ça qu'on avance. Principe du Reiki, juste pour aujourd'hui. Hier, ça n'est plus, demain, ça n'est pas encore. Voilà. Et le plongeon, les amis. Là, vous plongez dans la grande aventure. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, bah, c'est magnifique. Je vais vous souhaiter un très, très bon mois d'août, les béliers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et à très vite. Bisous, les amis.